Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on commence avec les données mensuelles qui sont toujours haussières. Je vois beaucoup de messages me parvenir avec des messages alarmistes qui disent que c'est le début de la fin. Pas de souci par rapport à ce scénario, si ce n'est que pour l'instant, c'est une tempête dans un verre d'eau. Regardez, le nuage est toujours ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois et on est dans un canal ascendant rouge qui nous guide. Seul problème, pour lequel d'ailleurs nous sommes toujours en train de payer, c'est que nous avons une zone de résistance rouge qui nous empêche de passer, mais il ne faut pas se leurrer, pour l'instant cela ne suffit pas pour initier une tendance baissière de long terme. Regardez les données hebdomadaires, c'est la même chose, on ne peut absolument pas pour l'instant conclure à une tendance de moyen terme qui serait baissière. Regardez le nuage qui est toujours à l'horizontale et la moyenne mobile à 20 semaines, vous voyez comme elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Cela n'a rien à voir avec une tendance établie, encore moins à la baisse. Donc pour l'instant, la tendance hebdomadaire, elle aussi n'est pas baissière, elle est simplement neutre. On regarde les données journalières, mais pas sans avoir rappelé l'origine de la décrue sur le point des fondamentaux. Elle est plutôt simple, hein, c'est la hantise que finalement M. Trump pense vraiment ce qu'ils disent et que ce n'est pas dans sa volonté de trouver des moyens de stopper la guerre commerciale, que c'est exactement ce qu'il veut. En fait, à force d'allumer des mèches, on se demande s'il est véritablement sérieux ou pas, et les dernières sorties qu'il a faites semblent indiquer qu'il ne fera rien pour négocier, il veut que les autres se plient à sa volonté, ce qui veut dire une guerre commerciale pure et dure. Et donc à partir de là, les Européens et les investisseurs européens ont peut-être un petit peu pris peur, et ce qui explique la baisse. Alors maintenant regardez, j'ai expliqué, je le redis parce qu'il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent. Je considère que l'alpha et l'oméga pour l'instant c'est le triangle vert. On l'a bien vu lors de l'échec ici, 3 séances consécutives à passer cette oblique descendante verte. Ce n'est pas la noire, ce n'est même pas la zone rose hein, qu'il faut suivre dans l'immédiat, c'est bien le sort réservé à ce triangle vert. Je vous rappelle que les triangles ascendants, les triangles de sommet symétriques se cassent plus souvent par le haut que par le bas, puisqu'on est rentré par le bas en montant, on devrait sortir également en montant. Alors ça c'est ce qui apparaît dans 60% des cas. 60% ça fait pas 100%, mais en tout cas il n'y a pas pour l'instant matière à s'inquiéter. Je vous avais expliqué que j'attendais que les cours viennent prendre appui sur le support orange et en l'occurrence le bas du canal vert, puisqu'il y a convergence de ces deux supports. On n'est plus très loin. Alors normalement pour bien faire il faudrait aller chercher les 5310, 5320 et voir la réaction. Pour l'instant de réaction haussière il n'y a pas hein. C'est sûr qu'il y a eu des petits rachats à bon compte en fin de séance, mais ça suffit pas pour l'instant pour témoigner d'un regain qui permettrait de repartir à la hausse hein. On verra ce qui se passerait une fois qu'on aura véritablement sollicité la zone orange et le bas du triangle vert. La bougie du jour est une bougie puissante de baisse, hein. Il s'agit d'un avalement baissier. Lorsque la bougie 2, le corps de la bougie 2 rouge avale complètement le corps de la bougie 1 verte, ça s'appelle un avalement baissier. Ça veut dire généralement hein, qu'on va aller plus bas. Alors là, peut-être pas significativement plus bas puisqu'on est sur des supports, mais en tout cas pourquoi pas envisager d'aller chercher les 5310 encore une fois. On pourrait parler également de l'oblique noire, de beaucoup de choses, mais encore une fois pour l'instant concentrons-nous sur le triangle vert et concentrons-nous sur la manière dont on va éventuellement rebondir sur le bas de ce triangle vert. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Alors il faut néanmoins insister parce que c'est important hein, que contrairement à ce qu'on peut faire lorsque l'on débute l'analyse technique, il ne faut pas accorder trop d'importance aux indicateurs techniques dans certains contextes, en l'occurrence lorsqu'on est dans une zone de congestion. Quand vous êtes dans un biseau, quand vous êtes dans un triangle, quand vous êtes dans un canal, etc. Toutes ces figures chartistes hein, qui font l'objet de modules dans ma formation intégrale, eh bien, permettent justement de mettre sous surveillance, mais également d'accorder
accorder peu d'importance aux indicateurs techniques. Alors, en l'occurrence, si vous voyez bien la M7 qui croise, la M20 qui la repasse, etc., c'est symptomatique d'une recherche de tendance. Là, les cours sont en dessous de la M20 est en train de descendre. Ça voudrait dire qu'on serait en tendance baissière, puisqu'on est en dessous d'une M20 qui descend, mais ça voudrait surtout prendre toute sa dimension, son sens, lorsque l'on aura lorsqu'on sera sorti du triangle vert. Avant ça, c'est inutile, comme le croisement fort baissier M7 M20 qui pourrait intervenir, un croisement fort M7 M20, c'est-à-dire que la M7 descend et la M20 descend et qui se croiseraient, il faudrait effectivement lui donner tout son sens une fois qu'on sera éventuellement sorti du triangle. Pour l'instant, inutile de se faire peur pour rien et surveillons avant toute chose, je le répète, j'en suis désolé, le sort réservé au triangle vert. Mais en tout cas, c'est vrai que même les Bollinger inférieurs maintenant adoptent une pente descendante. Si on sort par le bas de la zone de support orange, ça risque de faire très très mal, mais pour l'instant c'est bien la zone orange et le triangle qu'il faut surveiller en priorité. Les indicateurs techniques sont d'ailleurs en ce sens mal orientés. Regardez le MACD0 a donné son signal il y a 3 séances, le CCI est sur le point de donner le sien de signal négatif en passant dans la zone de survente, le RSI également, il se rapproche de la zone de survente, le MACD sous son signal, le momentum est au-dessus de 0, mais regardez, ça va dans tous les sens, donc il faut pas leur témoigner trop de crédit pour l'instant. Je les étudie avec vous par souci pédagogique, mais vous avez bien compris que c'est plus par acquis de conscience que je le fais que pour donner des objectifs. On remarquera également au niveau des volumes que j'ai oublié de faire figurer ici, qu'ils sont en augmentation par rapport à ce qui s'est passé hier. Alors d'une part, hier, lundi, les Américains n'étaient pas là, mais vous remarquerez qu'il est assez désagréable de voir que les séances de baisse se font quand elles sont fortes avec une augmentation de volume important. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Dernière chose. Bon, en tout cas, l'Ichimoku à présent. Alors, l'Ichimoku, je suis très content parce que vous avez pu constater quasiment en temps réel la raison pour laquelle la lagging span est très importante. Je vous avais expliqué que on avait ici en bleu une oblique ascendante qui avait été très importante lorsqu'elle a été cassée par les cours parce qu'elle a produit une accélération baissière, et j'avais expliqué depuis plusieurs séances, depuis même plusieurs semaines, qu'il fallait surveiller le moment où la lagging span se confronterait à cette oblique, et vous voyez l'accélération baissière en ce sens, elle était envisageable à partir du moment où les forces vendeuses se sont engouffrées à mesure que la lagging span s'engouffrait en dessous de l'oblique bleue. Donc c'est pour ça que je l'avais mise, et j'espère que vous penserez vous aussi à le mettre. On peut le faire également ici d'ailleurs. Bon, c'est un peu prématuré, mais vous voyez là, vous avez une oblique, elle a été cassée ici. Et bien lorsque la lagging span se confrontera à cette même oblique noire, il pourra être intéressant effectivement de suivre en temps réel pour envisager ce qui peut se passer sur les cours selon ce qui se passe au niveau de la lagging span. Voilà, regardons maintenant pour les données horaires. La tendance est neutre, bien sûr, pour l'Ichimoku. Le nuage est toujours à plat. Regardons maintenant en données horaires la matrice de trading. Alors on me demande souvent, mais comment Trado tu fais les zones que tu mets en données horaires? Alors là, je vais vous avouer franchement, je ne me suis jamais véritablement expliqué là-dessus pour une raison assez simple, c'est que c'est très difficile et très facile à faire. Il faut énormément d'expérience pour les tracer. Il n'y a pas de secret, ce sont des zones de support et de résistance. Moi, je les vois quand vous faites du trading depuis longtemps, vous les voyez, mais j'envisage de faire une série de conférences, d'ateliers de formation le mois prochain, en novembre et en décembre. Peut-être que j'inclurai ça dans l'atelier de trading. Je vous reviendrai sur ça. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai dans l'immédiat. Voilà, entre 5304 et tant qu'on n'est pas sur 5326, on peut descendre jusqu'à 5326 et rebondir jusqu'à 5358. En dessous de 5304, je privilégie la baisse jusqu'à 5293. Au-dessus de 5362, je privilégie la hausse jusqu'à 5386. Voilà, c'est très facile. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.